Denise de la bande de Pirates du Ciel qui habite ici depuis maintenant, ça fait plus d'un demi-siècle qu'on fait des choses poétiques avec des avions étranges ici. Donc bienvenue à vous pour l'avion, c'est l'image du pilote. Voilà donc devant leader le super étendard et derrière donc Sa Majesté le Rafale Marine Grosse 100. Les deux. Canard à l'avant. On le voit très bien vu de derrière, c'est un bimoteur, puisqu'il y a les deux lampes à souder qui crachent. C'est un garçon. C'est un garçon. 10 ans de ça, pour la Seconde Guerre mondiale. Les conflits d'aujourd'hui, je ne voudrais pas dire que ce sont des escarmouches, parce que plutôt que des opérateurs de système, si d'abord vous fabriquiez des aviateurs comme celui-là. Après, vous pouvez opérer tous les systèmes que vous voulez, c'est rien du tout. C'est jamais... Dans le ciel arrive la patrouille des Morane 317. Morane 317, c'était une espèce de Bugatti, on va dire, un avion de sport, d'entraînement, de voltige, d'acrobatie, qui a connu ses heures de gloire au milieu des années 30, et celui qui est devant est Gerhard Fieseler, par exemple. Donc des pilotes comme Détroyat, Marcel Doré, étaient les gens qui... Morane 406. Il était trop pressé d'entrer par terre. Mais bon, Lufthansa avait donc des Ju 52, comme ceux qu'on voit là-bas tourner au loin, et la Luftwaffe, elle, et la Wehrmacht, l'armée allemande, étaient équipées, commençaient, on est donc militaire, qui aidait donc en particulier le déplacement des blindés au sol, et on sait ce que ça a donné par la suite. La Lufthansa, elle, avec donc relié. Je parlais de Francfort tout à l'heure, vous montiez à Francfort dans un avion comme ça, et vous alliez par petit déjeuner. Ils ont commencé à décoller avec leurs chasseurs, leurs bombardiers et leurs torpilleurs. Au moment où le soleil se levait, l'avion, une machine au monde qui ait connu cette aventure et qui en soit rescapé, et il est devant nous. Le deuxième des 40 qui l'escorte, ils sont tous les deux en train de livrer la chasse à ce zéro japonais, et lui aussi un survivant du Pacifique. Comment il vivait autrefois? Qui c'était le gamin qui, le vendredi précédant le bombardement de Pearl Harbor, au-delà de la dernière guerre, il a continué de servir. Même Air France en a eu. À un moment, après la guerre, Air France avait un réseau aux Antilles et ils avaient récupéré quelques Catalina comme ça. Oh là là. La voltige allemande. Aujourd'hui, c'est un peu moins dense. Pour vous, le capitaine Raleigh vous présente son cœur. L'avion est basé actuellement à Mont-de-Marsan.
L'avion est basé à Mont-de-Marsan dans les Landes. Les ronds, ils font des tas de trucs, c'est absolument super. Les ronds de fumée faits par les fumigènes. Donc cet avion était embarqué sur porte-avions et celui-ci, vous l'avez peut-être. Le Sea Fury avait été engagé en combat aérien contre des jets qui théoriquement lui étaient bien supérieurs en performance et pourtant il y avait eu des combats aériens entre Sea Fury et MiG-15 et les Sea Fury avaient eu l'avantage à plusieurs. À bord du Bronco, c'était Alain Bess. À bord du T-28, c'était Maître Kern. Et le Skyraider est piloté par Monsieur Fage. On va maintenant, alors que le Skyraider le Bronco, le OV-10 Bronco, avion extraordinaire. C'est un avion qui dépendait d'un programme. La fumée top cadence. Eh bien, c'est magnifique et je crois que... Attention pour la photo. 3, 2, 1, top.